La grosse enquête de Dr Philo sur l'invité. Merci beaucoup, merci public de façonner les recherches, les investigations que j'ai menées. Parce que c'est pas du tout facile, même si à Zouglou ça réussit toujours. Alors, c'est une grosse enquête. Alors, c'est des investigations. Même quand c'est faux, on ne dit pas sur ce plateau que c'est faux. Et après, on me prend dehors pour dire, petit, ce que tu as dit là, pas... on ne discute pas avec moi. Alors c'est vrai que Opokunti est là, le maître du Zouglou, mais il y a l'ancêtre du Zouglou que vous ne savez pas. Au sorti de cette enquête, c'est une grosse enquête, ça y est là, c'est pas moi. Alors, l'ancêtre du Zouglou aujourd'hui, c'est l'esprit. Vous avez regardé derrière tout à l'heure. Oui, parce que le Zouglou, c'est la jeune génération en fait. Ils ont une petite idée. Okay. Alors, le Zouglou est un esprit. Okay. Le Zouglou est un esprit. On ne peut pas dire c'est telle personne qui a... C'est venu comme ça. Et à la base, c'était l'ambiance facile pour la jeune génération. Eux, ils le savent déjà. Et selon ces informations, le Zouglou à cette époque-là, il n'y avait pas de chanson pour eux. Et la plupart du temps, c'était sur la chanson Marie-Josée Nouamoulou Ziré. Moi, les gens Mathis Zibodi, c'est sur ça, eux, ils chantaient. Ils sont là, ils le savent. Si j'ai dit vrai, vous dites vrai. Si j'ai dit faux, ne dites pas faux. C'est le même type de la gare. Alors, pendant ce temps, à passer les étudiants à cette époque-là, ils murmuraient leurs problèmes. Donc, ils sont là avec les grelots, j'ai fait, donc ils murmuraient, ils n'osaient pas chanter. Et pendant ce temps, il y a un monsieur dans un couloir qui était en train de les dindins. Qui était en train de un coup, il les a Dindin, c'est quoi? Il était en train de les dindins. Maintenant, il a pris la chanson. Est-ce qu'il est avec nous, Magadendin? Il est là. Magadendin, on peut le voir. C'est lui qui a marre le mouvement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on connaît vraiment Bongo Kofi, parce que nous, quand on me demande avant, quand on me dit qui a créé ce groupe, il dit Bilé Didier. Qui est le premier Bilé Didier? Non, mais le véritable premier album même, autant le nom Zouglou, mais ça n'a pas de signification. C'est comme quelque chose. Même Mifi Mi Raisin, même la signification que le nom Zouglou. Il faut mettre, c'est le nom qu'ils ont donné. Oui, c'est les recherches, c'est ici, c'est pas moi. C'est ici. Et la table, c'est ici. Le véritable premier album, après le nom Zouglou, tout ça là, c'était avec les... Zougloumania Poignon. 10 jours avant la sortie de Bongo Kofi de Bilé Didier. Vrai. Alors, c'est les enquêtes. Et Zougloumania avait pour manager le commissaire Waka. Ouais. Commissaire Waka. Et c'était pas les managers où... Il y a une bouteille d'eau, puis quand l'ayant travaillé, c'était le bon vieux père, il n'y avait pas de contrat à tuer, il accompagne son bon petit. Commissaire Ouaga, il est là. Aïe. Mais c'est pas... Non, on va se calmer. Il faut que Philo arrive à nous expliquer. En fait, vous êtes en histoire avec qui au juste? Oui, souvent, quand tu te dis des choses, tu sais que c'est pas trop... Alors, ici, le premier groupe Zouglou, pour information, c'est une grosse enquête, à avoir le nœud creux et aller organiser un spectacle au Palais de la Culture pour la première fois. C'est qu'il y a les groupes Zouglou, les singles, mais ceux qui ont le nœud creux, c'est le groupe Les Garagistes en 2004 à la 4000 places et ils ont bé. Ça a été une réussite totale. Le premier groupe, Les Garagistes. Alors, et puis ça a été un gros succès. On ne peut pas parler de Zouglou sans parler des espaces. Et le premier espace, parce que quand on dit espace Zouglou, vous êtes tout le monde qui est internat. C'est pas l'internat, hein. C'est pas l'internat, c'est le lycée à Makori à l'époque. Voilà, c'est le lycée à Makori à l'époque. Alors, le coupé de qualité est venu mélanger un peu, mais il fallait créer un espace vide rapidement. Ils sont malins. Bon, on a s'est rattrapé ici, le coupé de qualité va venir ménager. Voilà. Et avec un vieux gazet et autres, tout ça là, le lycée fonctionnait bien. Et bon, un moment, quand ça a commencé à marcher, bim! L'intendant avec sa tête et mes ébillets est venu reprendre les rênes de cet espace de valorisation là, de cet esprit qui est le Zouglou. Voilà, patron Sylvanis qui est là, qui est l'un de propulseurs. C'est lui qui anime la vacance. C'est lui qui est là. Alors, j'ai profité pour faire ça, patron Sylvanis. Alors, franchement, je ne suis pas le seul, mais quand j'étais en train de mener les enquêtes, c'est quand je suis arrivé là,
carburant fini dans la voiture, il me s'est arrêté. Donc je ne peux plus aller devant encore. Mais je ne saurais terminer. mais vous avez fait quand même de belles recherches. Oui, c'est fini vers Niangono, la carburant. C'est là qu'il y a garé. Vers maintenant. Mais je ne saurais terminer cette chronique sans faire un clin d'œil à certaines mécènes du Zougou, ça veut dire certaines personnes-là qui quand même participent à comment on peut dire, à la propagation de ce mouvement-là. Il y a Moussa Traoré que je vous demande de va sonner très très fort. Il y a Samuel Sea, il y a Ange Baka, il y a Yves Armand de Bordeaux, il y a Pacom Nyambré qui est le petit frère Angelo, il y a Frankie Kalao, Alan Zo, Troquipé Séverin. Pour ne citer que cela, c'est pour dire que Zougou, c'est un peu comme les blancs, il ne faut rien par hasard. Quand il faut quelque chose, c'est qu'il y a récompense derrière. C'est pourquoi chaque fois, Zougou chante les noms de ceux-là, parce qu'il leur donne quelque chose. J'en ai fini, Caroline Da Silva, pour cette chronique. Merci infiniment, Dr Philo. Je ne dirais pas que ce fut laborieux, mais vous avez beaucoup de mérite, Dr Philo.